Bienvenue à tous au journal sur LCA. Le Royaume-Uni a quitté officiellement l'Union européenne depuis hier. Les Britanniques doivent désormais réussir à construire de nouveaux liens avec les 27 autres membres de l'UE. Devant le Parlement à Londres, les pro-Brexit ont chanté pour savourer selon eux l'indépendance retrouvée. Mais ce départ aura-t-il un impact négatif sur les échanges commerciaux avec les pays africains? Vous le verrez dans ce journal. Au Nigeria, les conducteurs de moto-taxi protestent contre une décision de l'État les interdisant de circuler sur les grandes voies. Cette interdiction fait suite aux nombreux décès et troubles causés par ces taxis-motos. C'est aussi une manière de pousser les jeunes à exercer de meilleurs emplois, outre que le chauffeur de taxi-moto selon les autorités. Plus de précisions au cours de ce journal. Le défenseur burkinabé Edmond Tapsoba fait un bond en avant dans sa carrière de footballeur. Il rejoint désormais le Bayern Leverkusen pour 5 ans, montant du transfert 20 millions d'euros, soit plus de 13 milliards de francs CFA. Avec ce transfert, l'ancien joueur devient le footballeur burkinabé le plus cher de l'histoire. Vous, en tout cas, vous en parlez là au cours de ce journal. Bienvenue à nouveau et bonjour à tous. Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne depuis hier. Dès ce samedi, le pays va se lancer dans sa nouvelle vie hors de l'UE avec comme défi de tisser de nouveaux liens avec le bloc des 27 et se définir sa nouvelle place dans le monde. Cette décision plonge les Européens en pleine introspection. Mais hier, devant le Parlement à Londres, c'était une foule immense qui s'exclamait heureux de retrouver enfin l'indépendance recherchée. Dans le nord eurosceptique de l'Angleterre, le mousseux anglais a coulé à flot et des feux d'artifice ont été tirés également. Après 3 ans et demi de déchirement, le Brexit voté par 52% des Britanniques en 2016 est désormais réalité. L'UE a donc perdu ainsi pour la première fois un État membre et 66 millions d'habitants. Et le départ donc de l'Angleterre de l'UE laisse planer beaucoup d'interrogations en Europe comme en Afrique, quand on sait que le pays joue aussi un rôle important dans les échanges commerciaux. Alors quelles peuvent être les conséquences de ce départ de l'Angleterre avec les pays africains en termes économiques? Justement, le professeur Mamadou Diarra, agrégé des sciences économiques à l'université Norbert Zongo de Ouagadougou, nous donne des éléments de réponse. Écoutons-les ensemble. Alors, comme nous le savons tous, la Grande-Bretagne va quitter l'Union européenne dès aujourd'hui, 31 janvier 2020. En termes de conséquences pour les économies africaines, je voulais mentionner au moins 3 canaux. Le premier canal par lequel cet acte va affecter les économies africaine, c'est le canal du commerce. Vous êtes sans ignorer que la Grande-Bretagne appartenait, si on peut s'exprimer ici, à un marché commun. Et ce marché commun qui est l'Union européenne a des accords de coopération avec les économies africaines, notamment dans le cadre des accords de partenariat économique. Donc, si la Grande-Bretagne quitte cette zone d'intégration, il y a une réduction du marché qui était destiné aux produits africains exportés vers cette zone. Le deuxième canal que je voulais mentionner, c'est le canal de l'aide publique au développement. Parce que tout simplement, les fonds européens alimentent beaucoup les économies africaines. Et la Grande-Bretagne est contributeur au niveau de ces fonds. Donc, dès lors qu'elle va quitter cette zone, sa contribution va disparaître et on peut avoir une réduction de l'aide publique au développement en faveur donc, des économies africaines. Le troisième canal que je voulais mentionner, c'est le canal des migrations. Un marché commun suppose une mobilité de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'Union. Dès lors que la Grande-Bretagne quitte cette zone d'intégration, les migrants africains qui arrivent aux portes de l'Europe ne pourront plus circuler librement donc, entre les autres pays, entre les pays de l'Union européenne
et la Grande-Bretagne, ce qui constitue donc un inconvénient. Au titre des opportunités, je ne sais pas s'il y en a, mais dès lors que la Grande-Bretagne va quitter l'Union européenne, elle peut s'engager dans un processus de diversification des partenaires. Et on se rappelle tout récemment le sommet Grande-Bretagne-Afrique. Je pense que c'était dans ce processus, de diversification des partenaires qui est déjà enclenché, et les pays africains pourraient avoir leur compte. Dans tous les cas, je voudrais rappeler que, comme on le dit très souvent, l'union fait la force. La Grande-Bretagne brise une solidarité, ce qui veut dire que les inconvénients risquent de surplomber les avantages, en tout cas pour les économies africaines. Au Nigeria, à présent, les conducteurs de taxi-moto et de tricycles ne doivent plus circuler à Lagos, la plus grande ville du pays. Cette mesure d'interdiction prend effet à compter de ce samedi, mais les exploitants et conducteurs ne sont pas d'accord, car affirment-ils que cela leur permet de subvenir à leurs besoins quotidiens. Le gouvernement de l'État de Lagos a déclaré que cette interdiction était nécessaire en raison des décès et des troubles causés par les taxi-motos. L'activité est en plein essor et pourtant beaucoup de conducteurs de moto-taxi ne respectent pas les règles de sécurité. Ces deux moyens de transport sont utilisés par des millions de personnes parmi les plus pauvres et emploient des dizaines de milliers de jeunes dont certains n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. L'interdiction des moyens de transport les plus courants de la ville sera appliquée sur tous les grands axes routiers et les ponts. L'interdiction vise aussi, selon les autorités, à pousser les jeunes à trouver de meilleurs emplois, car les mototaxis ne sont pas les activités durables. Après la mort d'une dizaine de soldats tchadiens cette semaine, un remaniement s'est opéré au sein des forces armées tchadiennes. Le chef d'état-major général des armées est remplacé par le général Abakar Abdelkerim Daoud. Le général Abakar a occupé plusieurs postes, notamment à la tête de commandant de zone de défense et de sécurité. Il est appelé par le président Idriss Déby pour réajuster la stratégie militaire face aux attaques répétées de Boko Haram dans la province du Lac, une province justement où est intervenu des accrochages entre l'armée et des présumés combattants de Boko Haram. Le ministère de la Défense nationale a expliqué qu'après ce changement, l'armée tchadienne va passer à une vitesse offensive plus qu'une vitesse, plus qu'une action défensive dans le bassin du lac Tchad. Et on revient maintenant au Burkina Faso. Les corps constitués du privé et du public de Koubri, c'est à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale. Ces corps ont présenté leur vœu de nouvel an aux maires et aux préfets de leur commune. Comme à l'accoutumée, c'est une occasion pour ces corps constitués de formuler des doléances aux premiers responsables de la localité. Des doléances qui, selon le premier magistrat de Koubri, seront très vite pris en compte pour le bonheur de tous. Découvrons la suite avec Bassirou Sawadogo et Oumou Konaté. Comme de coutume, les corps constitués du privé et du public de la localité de Koubri se sont retrouvés pour présenter leurs vœux aux premiers responsables de la commune. Sobriété était le maître mot de cette cérémonie. Les corps constitués ont formulé quelques préoccupations et comptent énormément sur la bonne volonté des premiers responsables afin de résoudre ces problèmes qui leur tiennent à cœur. Nous avons souhaité la mise en place d'un cadre de concertation entre tous les acteurs de développement, que ce soit du privé ou du public, et les premières autorités de notre département. Ce cadre va nous permettre d'échanger entre nous, voir à peu près les problèmes que chacun de nous traverse. Et ça pourra nous permettre de créer un climat serein de travail. Notre deuxième doléance était concernant l'ambulance. Il faut dire que la commune de Koubri, c'est une très grande commune, mais nous souffrons énormément pour les évacuations à cause du manque d'ambulance. Et depuis longtemps, on nous avait promis une nouvelle ambulance, donc nous avons relancé cette doléance-là afin que le conseil communal puisse prendre ça en compte. Et une de nos troisièmes préoccupations, c'est qu'il y a quand même un certain civisme au niveau surtout du marché de Koubri. Lors des jours de marché,
La devanture du CSPS est tellement occupée que les patients ne peuvent même pas avoir accès à la formation sanitaire. Leur message, en tout cas, n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Nous avons lancé un marché pour l'achat de l'ambulance. Il y a eu une entreprise effectivement qui a été acquise. Donc ils sont sur l'ambulance. Et je me dis que tout au plus tard, d'ici 2 semaines, on va nous avoir une ambulance neuve pour la commune de Koubri. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention et nous promettons de rendre fidèlement compte à la hiérarchie pour toute fin utile. Les premiers responsables de Koubri n'ont pas manqué de saluer la bravoure et le courage des forces de défense et de sécurité burkinabais dans la lutte contre le terrorisme. À Ouagadougou, l'ambiance était au rendez-vous hier dans les locaux de Canal Olympia et c'est à cet endroit que s'est tenue la 8e édition des 12 personnalités culturelles de l'année. Une cérémonie de distinction des acteurs du monde de la culture, mais aussi de reconnaissance à l'endroit de certaines personnes qui se sont démarquées positivement, bien sûr, par leur travail au cours de l'année écoulée. Le comité d'organisation a procédé à cette occasion à une collecte de fonds au bénéfice des orphelins des femmes tuées à Arbinda. C'était le 24 décembre dernier. Achille Ouedraogo et Ahmed Nanema y étaient. L'événement culturel gratuit qui rassemble divers acteurs du monde de la culture Burkina Faso est à sa 8e édition. Une initiative visant à récompenser dans 12 catégories les hommes et femmes qui se sont illustrés par leur sens du travail bien fait au cours de l'année écoulée. Au programme de cette soirée, plusieurs prestations en live pour tenir en haleine le public venu à ce rendez-vous. Pour les lauréats des 12 personnalités culturelles de l'année 2019, c'est un événement à saluer. C'est un réel plaisir pour moi d'avoir eu ce trophée 12 PCA. Je félicite aussi les organisateurs pour la qualité de l'organisation. Les organisateurs profitent de l'occasion pour manifester leur compassion aux orphelins d'Arbinda en faisant un geste qui sera reversé au ministère en charge de la femme et de l'action sociale. La présente édition est une satisfaction pour le comité d'organisation au regard de la mobilisation des participants. Ce n'était pas évident, nous sommes en ce moment dans une salle très somptueuse, sinon la plus somptueuse du Burkina, la salle Canal Olympia. Ce n'était pas évident. Donc on s'est dit, en persévérant et en étant beaucoup plus transparent et voire crédible et en rassemblant davantage les acteurs culturels, les gens pourront peut-être adhérer à notre philosophie. Nous sommes à la 8e édition, on peut dire que le bilan est vraiment satisfaisant, sinon progressif. Le journal en ligne de l'année, la révélation artistique de l'année et le styliste de l'année 2019 sont, entre autres, les catégories primes. Merci. Au chapitre culture toujours, et les responsables de l'association Welende, une association qui œuvre dans le domaine de la culture, ont animé un point de presse le mardi dernier. La rencontre visait à faire le point sur le projet dénommé Femmes en création, entreprise par l'association. Un projet qui a pour but de renforcer les capacités des comédiennes dans des domaines techniques de l'art avec pour finalité de combler le gap qui existe entre les femmes et les hommes de théâtre dans ce domaine. Gildas Da et Bassi Ouissadogo pour le compte-rendu. Mise en scène, scénographie ou encore régie et lumière, ces métiers du théâtre considérés comme essentiellement masculines sont très peu pratiqués par les femmes. Pour rectifier le tir, le projet Femmes en création porte la féminisation de ces métiers d'art technique comme cheval de bataille. L'enjeu, permettre aux comédiennes d'accéder à ces emplois. Pour ce faire, 16 comédiennes sont formées pendant 1 mois, 16 comédiennes parmi lesquelles 8 serviront de modèles. 8 comédiennes qui vont prêter leur corps pour les exercices, permettre à ces metteuses en scène qui sont en formation de pouvoir expérimenter des choses et après réutiliser ces mêmes 8 comédiennes pour créer un spectacle. Et ce spectacle sera créé de façon très spéciale. C'est de prendre un seul texte, un unique texte qu'on subdivise en 4 parties et chacune aura une partie pour mettre en scène. Et chacune va rêver, elle va adopter la conception, tout ce qu'elle veut. Et après maintenant, on vient réunir ce spectacle, les différentes parties, pour en faire un spectacle unique, mais créé par 4 personnes, mais pas co-mise en scène. Porté par l'association Weleni, le projet est financé
par un fonds du ministère de la Culture. Deux raisons fondamentales. Voilà, la première est liée à la pertinence même du projet, son caractère innovant. Il faut dire que le projet s'inscrit dans la durée. La deuxième raison est liée au fait que le projet est porté par des femmes et que les bénéficiaires aussi sont des femmes. Et déjà, de nombreuses perspectives s'ouvrent pour les années à venir. Les perspectives pour nous, c'est vraiment de pouvoir faire chaque année une nouvelle édition pour pouvoir augmenter le nombre de femmes metteurs en scène, donc metteuses en scène je dirais. Penser à l'ouvrir aussi à d'autres pays et de trouver surtout un cadre d'expression pour ces femmes. Donc quand elles vont créer, qu'elles puissent toujours jouer. Parce que ça ne sert à rien de pouvoir former, ne pas créer. Ça ne sert à rien de créer non plus et de ne pas pouvoir diffuser. Donc pour nous, c'est ça aussi notre objectif. Donc ça va être créé, ça va être diffusé. Là déjà le 8, on va le jouer et après ça, on va le jouer aussitôt aussi pendant un bout de temps pour que les gens puissent voir et pouvoir faire confiance en ces femmes. À l'issue de la formation, les créations des apprenantes seront jouées sur plusieurs scènes burkinabées. La première étant prévue pour le 8 mars prochain, tout un symbole d'homme. En sport et d'abord en football, le mercato d'hiver referme ses portes avec une très bonne nouvelle pour le Burkinabé Edmond Tapsoba, le défenseur italien qui évoluait jusque-là avec Victoria Guimarães au Portugal, a rejoint le Bayern Leverkusen pour 5 ans, montant du transfert 20 millions d'euros, soit plus de 13 milliards de francs CFA, avec une clause libératoire qui se chiffre à 70 millions. Issu du centre de formation de Salitas, Edmond Tapsoba devient avec ce transfert le footballeur burkinabé le plus cher de l'histoire. Il va évoluer désormais dans un championnat bien coté d'Europe, c'est-à-dire la Bundesliga. Salitas peut donc se frotter déjà les mains, car en tant que club formateur de Edmond Tapsoba, il va recevoir sa part de transfert. Et puis depuis hier, Junior Ilunga Makabu est devenu le premier Congolais champion du monde de boxe anglaise au sein d'une des 4 grandes fédérations. Il a décroché la ceinture des loups légers WBC à Kinshasa en battant le Polonais Michael Cislak par décision des juges. Devant son public, le léopard de Kananga a dû aller au bout des 12 rounds pour remporter ce combat face au Polonais qui comptait 19 victoires en championnat du monde WBC. La confrontation avait donc lieu en plein air et avait mal débuté pour Makabu. C'est à partir de la 3e reprise que la star locale se met en effet en avancée et à la 4e reprise, le Congolais réussit à placer un puissant crochet à gauche, bien sûr faisant chanceler son adversaire. Sa ceinture lui est remise en présence des siens et du président du pays, Félix Tshisekedi. Voilà, c'est ici qu'on met un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, mais avant, les programmes se poursuivent sur votre chaîne LCA.